notre force, c'est le nombre. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Sans nous, ils ne sont rien. Et sans eux, nous sommes tout. Éthiquement parlant, c'est maintenant. Monique Pinson-Charlot, acte 3. Donc, je vais vous poser une troisième question. Je vous ai écouté récemment préconiser la désobéissance civile non violente. Et je voulais savoir sous quelle forme vous la préconisez. Alors, il y a évidemment beaucoup de formes diverses et variées. C'est par exemple les portraits décrochés d'Emmanuel Macron dans les mairies. Mmh. Et puis, le portrait ne sera rendu que lorsqu'Emmanuel Macron aura tenu ses promesses en matière de lutte contre le dérèglement climatique, puisque non seulement il ne lutte pas, mais il accélère. Une des premières mesures qui a été prise par la France et tous les pays riches de la planète, ça a été précisément de renoncer aux engagements vis-à-vis de la COP 21 et de la COP 25. Donc, si vous voulez, la première chose, ils se sont désengagés de leurs objectifs. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Donc les portraits qui sont décrochés par le mouvement Alternativa, c'est de la désobéissance civile sans violence, une désobéissance civile qui ne peut pas être taxée de populiste, parce que les acteurs de cette désobéissance sont complètement conscients de leurs responsabilités et des risques encourus. Il n'y a pas de remise de soi à un quelconque leader en quête de voix pour sa petite carrière politique. Mmh. La désobéissance civile, les autres formes, ça peut être, on se retrouve très nombreux, alors là c'est à l'appel de plusieurs organisations comme la Greenpeace, Attaque, Extinction Rébellion, merci, qui appellent à se retrouver sur le parvis de la Défense, et puis à se coucher tous par terre en se tenant la main et en bloquant toute une journée l'entrée de la tour Total, de la tour du ministère de la Transition écologique. Et donc il faut beaucoup de forces de police pour soulever un à un les manifestants qui sont totalement pacifiques, juste allongés, pour une cause tout à fait explicite, pour laquelle ils sont courageux. Parce que la désobéissance civile, c'est un vrai engagement. C'est une vraie forme de résistance qui est légitime. Elle est illégale, mais elle est légitime. C'est une réponse à la violence d'un État qui, aujourd'hui, n'est plus au service de l'intérêt général, mais au service quasi exclusif des plus riches. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'État n'est plus l'État-providence qui, moi, m'a construite. Je suis née en 1946. Donc j'ai bénéficié vraiment d'un État-providence avec tous les services publics, la sécurité sociale et tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Cela fait un État néolibéral où à tous les niveaux, à tous les étages de cet État, si je puis dire, il y a des représentants de l'oligarchie, il y a des représentants des intérêts privés qui sont là pour piller l'argent du contribuable au profit de l'oligarchie. Donc, si vous voulez, c'est une forme de résistance qui peut aller jusqu'à des sabotages. Mais là, je vais donner que des exemples qui sont excellents parce que précisément ils ne font pas du tout appel à la violence, mais ils montrent que la désobéissance civile est aujourd'hui le mode d'action que nous devons, un des modes d'action que nous devons mettre en œuvre. Alors, il y a les scientifiques qui sont liés au CNRS et dans d'autres instituts de recherche à des disciplines concernées par le dérèglement climatique. Ils sont 1000 qui ont appelé à la désobéissance civile le 21 février 2020 dans une pétition publiée par Le Monde.
et dans laquelle ils appellent à participer aux actions de désobéissance civile menées par les mouvements écologiques, Greenpeace, Confédération Paysanne, Attaque, Amis de la Terre, Action non violente COP21, Extinction Rébellion, voilà, pour exiger que les politiques prennent leurs responsabilités face au dérèglement climatique, dont la seule cause, je l'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, n'est que de la responsabilité du système capitaliste. Leur conclusion, je crois que j'ai spontanément déjà employé cette phrase au cours de cet entretien, je l'aime beaucoup, le futur de notre espèce est sombre. Et donc, vous l'avez déjà évoqué, mais c'est votre conclusion. C'est beau. Mais la désobéissance civile non violente est justement un des moyens de l'éclaircir. D'accord. Est-ce que vous avez encore de l'espoir dans la réaction, les réactions et les mobilisations populaires? Si j'avais pas l'espoir, je serais pas là avec vous. C'est-à-dire que j'ai l'espoir chevillé au corps, parce que de toute façon, la pire des souffrances, ça serait de ne rien faire, de subir, de devenir leur esclave. Et ça jamais. Et si vous voulez, je voudrais quand même préciser pourquoi j'insiste tant sur le fait de la non-violence pour l'instant. C'est que la violence, elle est du côté des riches. C'est eux qui ont mutilé les gilets jaunes avec les LBD 40. C'est eux qui sont corrompus. C'est eux qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. C'est eux qui ne payent pas leurs impôts. C'est eux qui ne respectent pas les règles de la transition écologique et du freinage du dérèglement climatique. Donc, si vous voulez, nous, il faut faire très attention de ne surtout pas leur donner du moulin, de la graine à moudre, du grain à moudre, avec des violences qui se retournent contre nous, puisqu'aujourd'hui 10 milliardaires possèdent 90% des médias, et donc ça fait la une des journaux télévisés, on nous voit casser des banques, envoyer des pavés et tout ça, voilà, et ça c'est pas bien. Oui, mais est-ce que vous pouvez entendre que pour beaucoup de militants, c'est compliqué la non-violence, puisque comme vous venez de l'évoquer, en étant non-violent, il y a eu des tirs de LBD, et il y a des détenus, et il y a des peines lourdes, et c'est compliqué la non-violence pour certains militants, hein. Je parle pas de tous, mais il y en a qui se sont depuis 16 mois radicalisés, qui étaient non-violents pendant des mois. Mais la répression est telle que être exemplaire pour dénoncer la non-exemplarité, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais justement notre travail de sociologue, le travail que je fais en parlant avec vous pour votre nouveau média, c'est précisément d'expliquer que il ne faut pas leur donner du grain à moudre. Pour l'instant, nous avons un rapport de force qui nous est totalement favorable. Nous avons gagné la bataille des idées. Macron, dans toutes ses allocutions, a été obligé de reconnaître que le service public de la santé était absolument nécessaire, qu'il allait changer, etc. Le simple fait qu'il ait menti, je savais à ce moment-là qu'il mentait, que jamais c'était des manipulations idéologiques et linguistiques, mais si vous voulez, quand même, il était obligé de mentir. Et c'est enregistré pour la vie, dans les manuels. C'est de bon signe, oui. Voilà. Et donc, c'est bon signe. Donc, on a tout compris sur le fonctionnement du système capitaliste. On est très nombreux. Les forces anticapitalistes sont aujourd'hui majoritaires sur la Terre. On le voit avec tous les mouvements sociaux qui se développent de partout. Dans le monde, oui. Voilà. Et donc, il faut avoir confiance en soi et dire que nous, on est les plus nombreux. Notre force, c'est ça. Ils ne sont rien sans nous. Regardez ce qui s'est passé avec le coronavirus. Est-ce que vous avez entendu parler des traders? Est-ce que vous avez entendu parler des grands entrepreneurs, des créateurs de richesses et d'emplois, des premiers de cordée, pas une seule fois? Non, c'était pas le sujet à la télé. Voilà. Et donc, à la télévision, c'était une forme d'héroïsation des soignants, des éboueurs, des caissières, de tous ceux qui ont permis à la vie de pouvoir continuer à fonctionner.
Ben, Rachida Dati s'était exprimée en utilisant une phrase que j'ai trouvée ubuesque dans sa bouche, en disant que les gilets jaunes maintenaient le pays à bout de bras. Ouais. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Et donc, c'est notre force, c'est le nombre, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Sans nous, ils ne sont rien, et sans eux, nous sommes tout. Donc, si vous voulez, d'où vient l'oppression de nous? D'où vient-il qu'elle cesse? C'est encore de nous. Donc, c'est pourquoi je suis en ce moment contre la violence, parce que j'estime que le rapport de force est en notre faveur, et que ceux qui font des actes violents, je peux tout à fait le comprendre, mais je ne peux pas l'accepter dans l'actualité présente, du fait que les médias sont majoritairement dans les mains de la pensée néolibérale, oui, dans les mains des propagandistes du capitalisme, avec des chiens de garde très aboyeurs et bien en forme. Oui, oui, donc effectivement, ça donne du grain à moudre. La moindre image de destruction, de violence, et évidemment... Voilà, on doit être nombreux, ouais, se tenir, se coucher, ne pas lâcher, être courageux. Ils peuvent pas. Et si on est unis, c'est-à-dire si tous les responsables, tous les intellectuels connus, si tous les responsables des syndicats, des partis politiques se réunissent, aujourd'hui la division et l'ego des petits chefs, c'est terminé. Là, le rapport de force ne le permet absolument pas. Vous tentez une réunion, une convergence justement de toutes les personnes et les corps que vous venez de dénoncer? Eh ben, il faut. Ben oui, il le faut, mais ma question c'était, est-ce que vous sentez que c'est le cas? Ah, je ne dis pas ça. Ouais. Là, pour l'instant, moi, d'abord, je suis âgée, je suis dans ma maison, mais bien sûr que je le sens. Je sens qu'il faut y arriver. Mmh. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un mouvement par le bas. Il faut qu'il y ait que ce soit les gens qui poussent les responsables politiques, parce que si vous voulez, le système, le champ politique de notre pays s'est structuré depuis la libération en 1945, et puis il y a plein de gens qui ont intérêt à ce que ça continue, parce qu'il y a des postes, parce qu'il y a de l'argent, donc il faut bousculer tout ça. Mais le coupable, c'est souvent celui à qui profite le crime. Enfin, là, quand je dis crime, c'est l'expression, mais effectivement. Voilà, c'est-à-dire que les capitalistes sont forts, ils sont capables, ils ont créé un marché de la contestation sociale, ils nous donnent des miettes, il y a des éditeurs, des droits d'auteur, il y a des postes, des députés, des sénateurs, et puis ben là maintenant, c'est la mort assurée de la moitié la plus pauvre de l'humanité avec le dérèglement climatique, si tout continue comme ça. Mmh. Et ben face à ce rendez-vous historique, on passe à autre chose, la désobéissance civile non violente. Pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup Monique pour cette préconisation. À bientôt sur Éthiquement Parlant pour l'acte 4.